Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 163. Et aujourd'hui, on continue donc sur la dynamique de la semaine. On a vu des choses pas forcément toujours évidentes ces derniers temps. On a parlé des croyances limitantes, des émotions difficiles, etc. On a repris un peu, du coup, aussi le fonctionnement des émotions, le fonctionnement des croyances, comment ça interagit. Et un élément qui va être intéressant pour tout ça, c'est aussi l'acceptation. On avait parlé d'accepter les erreurs il n'y a pas très longtemps, mais l'acceptation, de manière générale, c'est vraiment une ressource qui est très importante aussi. De pouvoir accepter simplement. Parce que, en fait, tu vas découvrir beaucoup de choses quand tu vas aller chercher les croyances, quand tu vas aller chercher les émotions, quand tu vas chercher les comportements limitants, quand tu vois comment tout ça fonctionne. Et souvent, on peut avoir des réactions de se dire, bah voilà, c'est pas bien, je suis pas fier de moi, j'aimerais pas penser comme ça, j'aimerais penser autrement, etc., etc. Et du coup, souvent, ça va être limitant parce que tu vas te mettre contre toi. Tu vas aller chercher de la colère, tu vas aller chercher de la culpabilité, tu vas chercher de la frustration, tu vas chercher de la honte, des choses comme ça. Et souvent, ça va alourdir un peu le process. Donc, l'idée, c'est de garder les choses simples. Et de garder les choses simples, ça veut dire simplement qu'il ne faut pas entrer en résistance, en tout cas pas inutilement en plus, quoi. Donc, l'idée, c'est que quand tu vas faire un travail sur toi, quand tu vas travailler sur tes croyances, quand tu vas travailler sur tes émotions, quand tu vas travailler sur tes comportements, dire ok, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, parce que le problème qu'il y a très souvent, qui amène souvent de la culpabilité dans le développement personnel, et là ça fait un vrai frein. Alors on va en parler de la culpabilité cette semaine justement, on va en parler, on va voir comment l'utiliser de manière judicieuse. Mais c'est très, c'est pas évident. Et la plupart du temps on va utiliser la culpabilité de manière limitante, de manière négative. Donc ce qui est important pour ça, c'est de poser les choses. Tout simplement que tu puisses poser le truc, poser les choses. Ok, j'ai découvert un comportement, je suis pas fier de mon comportement. Et c'est comme ça. C'est ok, tout simplement. Voilà, maintenant, c'est pas la peine de juger. J'ai vu que ça fonctionne pas, j'ai vu que c'est un comportement limitant. Maintenant, ok, je vais changer ça. Donc, du coup, tu peux être ok avec ça. Tu as découvert des croyances limitantes, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces croyances? C'est vraiment n'importe quoi de prendre des choses comme ça me limite, C'est ok, voilà, tu n'as pas la peine de chercher pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu penses d'une manière aussi limitante, pourquoi tu penses d'une manière aussi nulle, on peut le dire parfois, on se dit ça aussi. Mais justement, si tu rentres là-dedans, tu vas biaiser le process. L'idée, c'est d'accepter simplement, de dire, ok, je suis spectateur de moi-même. Et la posture de coach, d'auto-coaching à avoir avec toi-même, c'est la posture d'acceptation. C'est-à-dire que tout ce qui vient de toi, et en même temps, on pourrait dire tout ce qui vient de l'univers, de l'extérieur, c'est essayer de l'accepter simplement le plus possible. Accepter, ça veut dire quoi? Accepter, ça veut dire que t'es juste témoin, t'es juste spectateur. Mon manager, par exemple, me critique, ou mon collègue m'a critiqué. Ok, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Soit je rentre en résistance, je lui rentre dedans et je vais être dans la colère, frustration, je vais m'attacher au truc, donc il va y avoir un conflit, je vais garder un attachement, je vais garder donc une certaine émotion rattachée, donc je vais pas m'en dépatouiller. Et ça sera jamais fini ce truc-là, je suis toujours accroché à ça, donc il y a de l'énergie qui va être perdue là-dedans. Donc si je me dis, ok, mon collègue m'a critiqué, ok, voilà, ok, il m'a critiqué. So what? Qu'est-ce que je peux y faire? Bon, maintenant, comment je peux prendre ça de manière constructive? Quand il y a une partie qui n'est pas constructive, qui n'est pas utile, ok, ça poubelle. La partie qui est utile, constructive, je prends et je vais progresser. Tout simplement. Et du coup, tu es ok avec ça. Quand tu arrives à être ok avec la vie en général, à accepter les choses comme elles sont, mais là, c'est un cadeau que tu te fais pas possible. Parce que tu vas plus entrer en résistance avec tout, tu vas plus rentrer en réaction avec tout, parce que on l'a vu, les croyances vont déterminer nos réactions. Mais quand tu arrives à mettre de l'acceptation les choses plus facilement, tu te mets spectateur, ça va faire évoluer tes croyances aussi. Tu vas dire finalement, ok la critique c'est pas sympa, ok la critique c'est un jugement, ok la critique c'est pas respectueux, ok la critique mais c'est pas grave, c'est ok. Donc l'idée c'est pas évident, mais de se dire ok, c'est comme ça, c'est ainsi, on peut pas changer les choses, on peut pas changer. Toi, c'est de prendre conscience aussi de ce que tu peux changer ou pas. Encore une fois, tu reviens à ton pouvoir personnel. Tu peux changer tes pensées, tes émotions, tes décisions, ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu le dis, comment tu le fais. Le reste, c'est pas de ton ressort. Donc quand c'est pas de ton ressort, la seule chose que tu peux faire, c'est accepter les choses comme elles sont. Alors ça veut pas dire qu'il faut accepter tout n'importe quoi. Quelqu'un qui va t'insulter, qui va t'agresser, tu vas dire ok, il m'agresse, il m'insulte. C'est pas ça que je veux dire. Faut pas être un truc non plus too much ou débile entre guillemets. Mais se dire ok, essayer de prendre la vie avec philosophie. Et quand tu mets de l'acceptation dans la vie en général, prendre les choses comme elles sont, le plus simplement possible, en disant ok, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est mettre de la distance, c'est mettre du recul. Tu peux du coup à ce moment-là être spectateur des choses, spectateur de toi-même, spectateur de tes émotions, spectateur de tes comportements, spectateur de tes actions. Et du coup,
à ce moment-là, tu peux aussi être plus neutre. Et quand tu es plus neutre, tu es moins dans l'opposition, tu es moins dans le rejet de toi-même ou le rejet des situations, ou le rejet des autres. Et du coup, tu es beaucoup plus cool avec ça. Et du coup, comme tu es plus cool avec ça, tu peux aussi changer plus facilement. Et c'est Carl Jung qui disait, effectivement, on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas accepté. Donc, ce qu'on peut remarquer en coaching, là, l'acceptation, je fais un petit truc aujourd'hui là-dessus pour déjà amener une dynamique, mais on pourrait refaire un podcast beaucoup plus approfondi avec le coaching, avec le changement, etc. là-dessus. Et quand on n'accepte pas, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une résistance. Et donc, il y a une opposition, et donc, on est en lutte contre quelque chose. Donc, souvent, c'est effectivement un des obstacles au changement. C'est un des obstacles au changement, le fait de ne pas accepter les choses. Et quand tu vas accepter, en fait, c'est comme si tu ouvrais la porte. Moi, je dis souvent, pour changer, la première chose, c'est l'acceptation. L'acceptation, ça ouvre la porte. Ça ne veut pas dire que tu vas de l'autre côté, que tu passes dans la salle du changement. Mais par contre, la porte est ouverte. Et s'il n'y a pas d'acceptation, ça veut dire que tu ne supportes pas le truc, tu as un problème avec le truc, que tu as des croyances limitantes par rapport au truc. Tu es en train de lutter contre ça. C'est-à-dire que tu es en train de taper sur la porte. Mais ça ne marche pas. Parce que ce que tu peux voir, c'est que plus tu tapes sur la porte, plus à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un petit malin, un petit génie, qui va à ce moment-là simplement aller de l'autre côté et qui va racheter une porte. Et là, tu dis, mais attends, c'est quoi ce délire-là ? Et souvent, c'est comme ça. Alors après, l'acceptation, c'est pas évident non plus. Parce que moi, franchement, je l'ai vécu quand j'ai fait de la pratique bouddhiste pendant des années, de la méditation bouddhiste pendant des années. On dit accepter, accepter, simplement. Tu t'assois, tu acceptes les émotions, les trucs qui viennent, etc. Tout accepter. Ok. Franchement, c'est pas si facile que ça. Un truc que j'ai découvert en coaching, en PNL, en neurosémantique, c'est que l'acceptation, tu peux le faire plus facilement quand tu vas voir. Là, on revient un peu à ce qu'on a vu sur les émotions négatives, entre guillemets. Pardon. Sur les émotions négatives, entre guillemets, c'est que derrière, il y a toujours une utilité, toujours un message. Et ce qu'on a vu aussi pour rester optimiste, on l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est que c'est chercher, c'est quoi le cadeau dans toute situation, c'est quoi le truc caché, c'est quoi le message, c'est quoi le côté positif de toute situation. C'est-à-dire que il y a un truc qui va pas, il y a forcément quelque chose que tu peux en tirer. Même si tu te loupes, ça veut dire que tu dois apprendre. Ça veut dire que tu sais sur quoi progresser. Tu vois, il y a toujours un versant constructif, positif, une situation. Quand tu vas chercher ça, tu peux l'accepter juste beaucoup plus facilement. Quand tu dis par exemple avec les émotions, ma colère, ça me sert à bouger, à dire non, à me révolter un peu, quoi. Il y a de l'énergie pour changer. Là, tu l'acceptes facilement ta colère. Alors que si tu vois pas ça, t'as pas envie d'accepter ta colère. La peur, quand tu dis la peur par exemple de tel truc, c'est ce qui va faire que je vais être beaucoup plus prêt et donc je vais être beaucoup plus efficace parce que je vais pas me louper. Donc ça va m'aider à me préparer encore plus. T'es ok avec ta peur, tu vas l'accepter plus facilement la peur. Et ce que tu vois, c'est que c'est magique, c'est que quand tu acceptes une émotion, quand tu acceptes quelque chose, ça va se tasser, ça va se poser. C'est-à-dire que ça va retomber comme un soufflet. Quand tu acceptes une émotion difficile ou une émotion négative, l'émotion va retomber et tu vas voir qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer la chose. Parce que l'émotion a un pouvoir comme ça l'acceptation, pardon, a un pouvoir comme ça de poser les choses parce que tu n'es plus en train de lutter. Et quand tu acceptes, tu es juste dans une juste posture de je suis ici maintenant, j'observe simplement, je suis pas en train de juger. Et quand tu juges pas, tu lâches l'énergie, tu lâches le truc, tu vois, tu lâches la résistance, tu lâches l'opposition. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avancer avec les choses. Ça devient beaucoup plus simple. Et plus tu mets d'acceptation dans ta vie, plus ta vie va être simple. Plus tu mets d'acceptation dans ta vie, plus les choses vont être faciles. Plus tu mets d'acceptation dans ta vie, plus les choses vont être fluides. Donc tu vois, c'est ça qui va être intéressant aussi. Donc l'idée, c'est de voir comment tu peux avoir cette philosophie de vie de dire, ok, accepter simplement les choses, accepter simplement les situations. Et quand ça ne se passe pas comme tu veux, de voir qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon. Donc c'est pour moi un peu plus une philosophie de vie, tu vois, une posture de, je ne me mets pas trop dans le guidon, je reste un peu en recul, j'observe, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme compréhension. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Tu vois, une espèce de philosophie de vie. Et l'acceptation va être intéressante pour ça. Et je peux te garantir vraiment par rapport à tout ce que j'ai pu faire en coaching que la plupart du temps, quand on commence à mettre de l'acceptation dans sa vie, par rapport à ses blocages, par rapport à ses obstacles, par rapport à son passé, ne serait-ce qu'accepter son passé, c'est énorme ça aussi. Et du coup, on est beaucoup plus en paix parce qu'on est moins en train de s'acharner sur un truc. On est moins, en réaction. Tu es moins pris dans la tourmente de quelque chose. Donc c'est pas évident, mais si tu reviens sur le podcast sur le côté optimiste, j'essaie de voir
le positif dans chaque situation. Encore une fois, c'est pas être en mode bisounours, et tout est beau, tout est rose, c'est pas ça. Tu me connais, si tu m'écoutes depuis longtemps, on est sur du concret. On n'est pas sur des trucs comme ça. Mais se dire comment on peut prendre du recul sur les choses et être plus dans le côté, ok, les choses sont ainsi, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ça? La vie m'amène cette option, la vie m'amène cette difficulté. C'est pas la peine de chercher pourquoi, c'est dire, ok, c'est comme ça, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça la question, c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire, tu vois? J'accepte les choses, qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux agir, sur quoi je peux pas agir? Et quand tu sais exactement sur quoi tu peux agir et sur quoi tu ne peux pas agir, tu lâches prise. Et ce lâcher prise, il est magique, il va te faciliter la vie. Donc écoute, podcast un peu moins structuré que les autres fois parce que le sujet est vraiment diffus. Mais par contre, tu vois, j'espère que ça donne des pistes. Et je t'invite à vraiment réfléchir à tout ça et voir comment tu peux mettre plus d'acceptation dans ta vie. Comment tu peux mettre plus de légèreté, de lâcher prise comme ça dans ta vie. Donc comment mettre plus de distance, plus de recul, plus de lâcher prise. Et après, ce que tu peux faire même, c'est te dire, c'est ce que je fais souvent en coaching aussi. Essaie de régulièrement te prendre des moments où tu te poses, tu te mets un peu en recul et tu dis ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Comment sont les choses? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Qu'est-ce qui va pas? Et là, tu prends du recul et dis ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Là, dans tout ça, qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je contrôle pas? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux pas changer? Et tu vois que ça va t'amener à ok, prendre plus ce recul. Tu vois, il va venir naturellement, tu vas prendre la distance et tu vas avoir du recul et tu vas être plus dans le lâcher prise parce que tu vas accepter plus facilement les choses. Et encore une fois, si tu regardes, qu'est-ce que tu contrôles, qu'est-ce que tu ne contrôles pas, ce que tu peux changer, ce que tu ne peux pas changer, tu vas accepter plus facilement les choses. Et ce que tu peux changer, vas-y, action. Et là, tu peux te référer un peu au podcast précédent sur tous les sujets. Et quand tu vois que tu ne peux pas changer quelque chose, tu as deux choix. Soit j'entre en résistance avec un truc que je ne peux pas changer, donc en gros, ça va servir juste à bouffer de l'énergie. Soit j'accepte ça et je me dis, ok, maintenant, c'est comme ça, je ne peux pas le changer. J'accepte simplement maintenant, qu'est-ce que je peux, en tout cas, faire ou pas pour me sentir mieux dans la situation, ou simplement laisser les choses se faire, ou lâcher prise, tu vois. Mais en tout cas, savoir que voilà, je pourrais pas le changer. Donc du coup, je suis ok avec ça. Mais l'acceptation, c'est pas non plus de la résignation. C'est pas, bon, j'avale la pilule en travers et ça me reste en travers la gorge. C'est pas ça non plus. C'est vraiment rester neutre. Je peux pas le changer, donc de toute façon, c'est ok, tout simplement. Et c'est aussi un des éléments de la résilience, l'acceptation. Et là, quand tu vois les gens qui sont résilients, c'est avec des trucs très costauds, très durs. Mais ils se rendent bien compte que le problème qu'il y a, ils ne peuvent pas le changer. C'est comme ça. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est soit lutter toute sa vie, soit accepter. Ok, j'accepte que j'ai ce problème, j'accepte que j'ai eu cet accident, par exemple, ce truc. C'est pas évident, franchement. Mais la vie est pas évidente. Et il y a des sujets qui sont vraiment difficiles. Mais c'est là où tu vois la force des gens. Moi, j'admire les gens qui sont résilients, qui disent parfois, j'ai une maladie incurable, j'ai eu un tel accident, je peux plus faire tel ou tel truc. Au lieu de lutter toute ma vie, d'être aigri, d'être dégoûté, etc., me dire ok, je l'accepte, maintenant c'est foutu, je peux plus faire ça. Comment je peux profiter de ma vie autrement? Et là, c'est une grandeur, tu vois, on peut qu'admirer des gens comme ça, tu vois. Et c'est pas évident, mais ça montre aussi la force de l'acceptation, qui est une énergie très simple, très douce, toi, très posée. On dirait oui, bon, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est très puissant. Et quand tu vas chercher la puissance de l'acceptation sur des choses qui sont très difficiles, c'est là que quelque part la vie te récompense parce que tu vas pouvoir vraiment grandir, vraiment évoluer avec ça. Donc écoute, je te laisse cogiter à tout ça. On est un peu dans la philosophie, mais ramène-le à des situations concrètes. Vois comment tu peux avancer avec ça. Et je te dis à demain pour la suite. Salut!